Salut les gars, j'espère que vous allez bien, pour part ça très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme chaque semaine. Avant de commencer, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, d'accord. Il faut savoir que je vais bientôt faire la réouverture du copy, donc ça sera l'une des dernières ouvertures de l'année. Surtout que je suis en train de faire une montante pour passer de 10K à 100 000 euros sur un compte, d'accord, de passer de 10K à 100K, pour ceux qui me suivent, vous êtes au courant. Et l'objectif, si vous voulez commencer cette montante avec moi, l'objectif ça serait de venir le plus rapidement possible, en fait, le plus rapidement possible, sachant que le copy n'est pas ouvert tous les mois, d'accord, je le réouvre à peu près tous les 4 mois, mais je pense que là ça va être la dernière ouverture jusqu'à l'atteignation de l'objectif des 100K. Il faut savoir que je suis aussi en train de mettre un service de PAM, c'est-à-dire que un service de PAM c'est quoi? C'est lorsque vous arrivez dans le copy, lorsque je prends un trade, et ça prend ce trade là automatiquement sur votre compte. Donc vous n'avez rien à faire à part gérer, le risque, c'est-à-dire si vous voulez risquer 1% par trade, 2%, etc. Donc voilà, ça peut être vraiment une bonne opportunité pour certains d'essayer de glow up un compte, même de valider des propres firmes, parce que ça fait maintenant un an que mon copy est ouvert. Et quand je vois les stats qu'il fait, il est extrêmement rentable. Alors c'est pas un copy comme vous avez partout, je vais pas citer de nom, on n'est pas là pour ça, mais voilà, la plupart des copy trading sont la plupart une arnaque. Ici on propose un service de qualité, j'ai même pas envie d'appeler ça un copy trading, j'ai même envie d'appeler ça un fonds, en gros, un fonds d'investissement, c'est comme si tu rejoins un fonds d'investissement, mais c'est pas un peu ça. Mais sur les performances, on est très rentable, hein. Il y a des mois on fait 3%, d'autres mois on fait 10%, mais généralement sur tous les mois on a une performance qui avoisine les 5-6%. C'est excellent, c'est excellent. Et là, c'est du vrai trading. Enfin voilà, je termine avec ça. La ouverture va avoir lieu la semaine prochaine, je pense. Ou cette semaine, je verrai en fonction de ce qu'il y a. Donc voilà, fini la pub, on passe directement à la vidéo. Donc, salut les gars. Alors, dans cette vidéo, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les trades, vos trades. On va analyser vos trades. Donc, je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer des trades. Alors, j'ai pris 3 personnes pour commencer, voir si ce contenu-là plaît ou pas. Si je vois que ce contenu suscite beaucoup de vues, beaucoup de j'aime, beaucoup de commentaires, je vais reproduire ce contenu en prenant plus de personnes. Là, c'est un test que je fais sur cette vidéo-là. Alors, les personnes que j'ai prises ne sont pas dans ma formation, il me semble, je sais pas. Mais je pense pas qu'ils sont dans ma formation. En tout cas, ils ne m'ont pas indiqué par message qu'ils étaient dans ma formation. Donc voilà, j'ai pris les premiers qu'il y avait où les trades étaient plutôt sympathiques à analyser. Et j'ai demandé à ces personnes-là de m'envoyer un SL et un TP. D'accord, pour savoir pourquoi ils ont TP, pourquoi ils ont SL ici. Donc je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais on va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors je regarde juste si tout est bon. Ouais, c'est parti. Alors, premier cas, c'est cette personne-là. Donc c'est de monsieur Bahoumi d'accord, Bahoumi Amin, qui m'a envoyé du coup une capture d'écran en me montrant ces 2 trades qu'il a effectués le 21 mai sur EURUSD. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'on voit qu'on a un SL qui a été effectué pendant la session de Londres et on a un TP qui a été effectué pendant la session de New York. Donc on va essayer d'analyser pourquoi tu as SL ici, même si là je pense très clairement que j'arrive à comprendre, et pourquoi tu as TP par exemple sur ce trade là, d'ailleurs qui est un très beau trade, pourquoi tu as TP. Alors, on va voir ça, et puis je vais donner mon avis, si le TP, c'était un bon trade finalement, parce que tu peux prendre des TP, mais pour moi, en tout cas, de mon avis personnel, ça peut être un TP qui est pas fou, en fait, la position n'est pas folle ou est risquée, et puis ton SL, ça peut être un SL qui est totalement justifié, et qui est totalement bon, parce qu'il y a des SL qui sont bons, des SL qui sont pas bons, il y a des TP qui sont bons et des TP qui sont pas bons. C'est pas parce que tu fais un TP que c'est bon, t'es content. Non, si t'as fait un TP et que ça respecte pas la stratégie, c'est pas un bon TP, c'est pas un bon TP. Certes, t'as fait de l'argent, mais en trading, il faut se détacher de l'argent pour faire de l'argent. Il faut se baser sur les statistiques et respecter surtout son plan. Donc t'as des bons TP comme des mauvais, t'as des bons SL comme des mauvais. On va voir ça tout de suite. Du coup, c'était sur USD le 21 mai. Alors, j'ai recensé du coup tes positions, on va directement aller les voir. Dans un premier temps, avant d'aller regarder tes positions, moi, je vais essayer de faire une analyse. D'accord, une analyse un peu HTF, de voir où on est sur le marché. Ce que je vois dans un premier temps sur le marché, c'est que je vois que EURUSD ici, il a pris une grosse liquidité. Donc là, vous vous rappelez la vidéo que j'ai faite sur les inducements, ça représente ça un major inducement, exactement. Ce que je vois ici, j'ai pas encore fait la vidéo sur les IPA EPA, mais elle va prochainement venir. Ça va être une vidéo qui va être très importante. Ici, je vois qu'on a un IPA à faire sur EUSD en daily. Les IPA EPA, c'est extrêmement puissant. Je vois qu'on a un IPA à faire ici.
Donc je sais que le prix, en récupérant cette grosse liquidité là, je pense que le prix sur une base de données HTF il est haussier, donc le but bien évidemment c'est de suivre la traîne, mais là tu vois qu'il est bien monté, il délivre énormément de déséquilibre ici, et je vois qu'il y a de l'imbalance ici, je vois qu'on récupère une grosse liquidité qui est là, donc il y a beaucoup de chances que le prix ici retrace, revienne sur cette IPA là, pour ensuite repartir. Donc c'était le plan que j'avais en plus dès le 16 mai, j'avais ce plan là. Et par la suite, aujourd'hui on voit que le marché il a fait ça, il a exactement fait ça, tu vois. Donc c'est pour ça que voilà, quand tu comprends la liquidité, que tu comprends la structure du marché, tu vois, parce que les IPA et pas ça fait partie de la structure du marché, généralement t'as souvent le biais. Donc ok, donc là pour moi ouais ça doit chuter, revenir sur cette IPA là pour ensuite repartir, en tout cas c'est ce que je viserai. Maintenant on va voir qu'est-ce qui s'est passé, donc je vais regarder en H1. En H1 maintenant bien évidemment pour que ça chute il faut que ça vienne au préalable prendre des liquidités, tu vois, ça va pas chuter de cette manière, non, ça va chuter en venant prendre des liquidités pour repartir, etc. D'accord, donc on connaît, loi de cause à effet. Donc je pars en H4, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a en H4, est-ce qu'il y a des liquidités à prendre. Alors je vois qu'ici, en respectant les points de structure, je vois qu'ici on prend ce médium inducement, donc ce high là il est validé, tu vois que ce high là il est validé parce qu'il récupère de la liquidité, tu vois, boum, donc ça fait en même temps un breaker. Et maintenant sur ce breaker là, ce high là récupère-t-il de la liquidité? Non, il ne récupère aucune liquidité. Donc on peut se dire que le prix pourrait venir prendre cette liquidité là qui serait un medium inducement de ce BPL là, de ces structures là qu'on a, pour ensuite repartir. Donc c'est à dire que moi par exemple si j'étais là, j'aurais attendu que le prix vienne prendre cette liquidité là avant de chercher une position, parce que je vois que en H4 H1 je vois que j'ai un breaker qui est là et je vois que ça pourrait être un inducement de ce point de structure là pour ensuite chercher encore des plus bas, d'accord, chercher du plus bas, aller prendre par exemple ce PDL, d'accord, ce Previous Daily Low. Ok, donc là je vois que ça c'est une zone qui n'a pas pris de liquidité, donc pour moi ça peut être un trap qu'on va venir chercher pour ensuite revenir en même temps réagir sur cette zone là qui elle-même a pris de la liquidité. Ça s'appelle follow the money, tu vois, tu fais ça, hop, follow the money, tu follow the money, tu vois. Donc voilà, là c'est ce que j'aurais fait. Je sais que si je me place ici sur cette zone là, ça va sûrement être du trap, sûrement du smart money trap. Donc on va regarder, on va partir en 15 minutes du coup. Et du coup on va recenser du coup ta première position. Hop, alors où était ta première position? Donc en H4 la zone c'était celle-ci. Donc ta première position était, il me semble, voilà, à ce niveau-là. Donc ta première position c'était pendant la session de Londres, c'était là. Donc tu t'es placé en vente ici, de cette manière-là. Et bah là en fait mon ami, je sais pas pourquoi tu es rentré d'ailleurs ici, parce que dans un premier temps, si tu avais fait une analyse un peu HTF, tu vois que cette zone là aurait été celle que tu aurais dû attendre pour que ça parte, tu vois, tu aurais dû attendre qu'on vienne prendre cette liquidité là si tu avais un peu regardé. Donc je pense que sur ce principe là tu n'es pas parti en HTF pour regarder, je pense que tu as dû rester peut-être en LTF, et en plus de ça sur la zone que tu as pris, c'est un equal, tu vois, qu'on a là. Ça c'est un relative equal. Pour moi cette prise là ce n'est pas une prise de liquidité, ça, tu vois, pour moi ce n'est pas du tout une prise de liquidité, ça c'est encore un equal, tu vois, c'est encore un equal, ça c'est du trap. Généralement le prix ce qu'il aime bien faire c'est que sur une zone comme ça, tu vois, là tu as un inducement, il vient et là il vient de faire ça, un breaker, mais une cassure très légère, et ça c'est ce qu'on appelle des cycles d'inducement, c'est-à-dire c'est des cycles de liquidité complexes, c'est-à-dire c'est fait exprès pour venir te trap et ensuite partir. D'accord, et ce qu'on appelle plus communément aussi des MSU et le cycle, notamment le cycle LIT. D'accord, le cycle LIT. Donc là, tu t'es fait avoir par ce trap là. C'est ce que j'enseigne dans ma formation, mais c'est pas, on apprend de ses erreurs et c'est ça le plus important. Ok, c'est ça le plus important. Mais là, tu vois, ouais, même sans ça, tu sais que ça ressemble beaucoup à un relative equal low, tu vois. Et puis si tu avais fait une analyse en H4, tu aurais pu déduire que c'est cette zone là qu'on devait venir chercher pour espérer chuter. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, en plus de ça, tu vois que le prix, bon, il casse cette zone là, mais moi j'aurais plus attendu qu'on vienne casser ça, ou casser ça pour vraiment donner une initiation à ce que le prix pourrait chuter. Maintenant, ce que tu as remarqué qui est très très bien, je vois sur ton analyse ici, ce que tu as remarqué c'est que le prix commençait à faire du build-up. Donc ça c'est parfait, tu vois. Le marché il te dit tout. C'est ce que je vous dis les gars, le marché il te dit tout. Tu vois qu'en HTF tu dois chuter. Tu vois qu'en HTF il y a cette zone à venir prendre. On vient la prendre ici en faisant ce qu'on appelle un buy to sell. Tu vois que là il y a une grosse accélération du marché. C'est parfait. Et le prix il fait du build-up.
ça va chuter. Ça ne peut que chuter. Le prix récupère une liquidité, l'inducement, il récupère l'inducement qu'on a vu en H4. Donc là, il récupère de la cause. Maintenant, en récupérant de la cause, on va avoir un effet qui va se produire. Et cet effet-là va venir chercher de la cause, elle aussi. Mais là, tu me dis, ok, on a récupéré de la cause, maintenant il y aura un effet. L'effet va être haussier ou va être baissier. Et bah, tu analyses le graphique et tu regardes où il y a de la cause. Là, on voit quoi? On voit qu'on a un excellent build-up ici. Donc le prix va chuter. L'effet qui va estomper de la cause qu'on vient de chercher ici va être un effet baissier. Parce que la cause est ici. Tu la vois, elle est là. On va récupérer ça. Le marché, il te dit tout. Tu n'as qu'à l'écouter et le lire. Il faut l'écouter et le lire. En tout cas, c'est ce que tu as remarqué. Donc là, tu as fait cette erreur-là. Tu as très bien su réagir par la suite en prenant ce trade-là qu'on va voir. Mais voilà, le marché, il te dit tout. Il faut juste l'écouter. L'écouter, prendre son temps, ne pas se précipiter. Et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Hop. Donc, moi, personnellement, la manière dont comment je serais rentré, personnellement, je serais rentré ici. Donc là, je serais rentré, moi, personnellement, de cette manière-là. Tu vois, hop. Là, du coup, moi je sais qu'ici j'ai un cycle, donc je sais moi dans ma tête qu'on va devoir dans tous les cas venir chercher cette zone-là. Ça c'est quelque chose que je sais dans ma formation, mais lorsqu'on a un cycle ou un MSU, et ben, je sais que cette zone-là est un smart money trap. Je sais qu'on va venir chercher cette zone-là si le prix va remonter. En tout cas, voilà, je sais que moi je serai rentré à ce niveau-là. Je vois qu'ici du coup j'ai mon BPL, j'ai mon inducement qui est là, hop, mon breaker, et moi je serai rentré à ce niveau-là. Tac, voilà. Moi, je serais rentré personnellement ici, et donc là, bah, j'aurais déjà eu mes 5 R. J'aurais déjà eu mes 5 R. Mais toi, tu es rentré du coup ici. Hop, tu es rentré ici. Donc j'ai l'impression que tu es rentré un peu en agressif. On peut regarder en 5 minutes. Je pense que tu es rentré plutôt en agressif, je pense, parce que sinon, peut-être en H1. Ouais, je pense que tu es rentré en agressif. Tu as vu qu'ici, on avait pris du coup une liquidité. Tu as peut-être déduit que ça c'était l'inducement. Tu vois, tu t'es dit que ça c'était du coup le minor inducement de cette zone là. Donc là tu as déduit que le prix allait chuter, tu as bien vu le buy to sell, etc. Tu as bien vu l'analyse, d'accord. Là tu t'es remis en question, donc tu as vu qu'ici c'était une erreur, je pense. Et là tu dis ok, c'est à partir de là que le prix va chuter. Et du coup je pense qu'ici tu es rentré en agressif. Car moi je pense qu'ici j'aurais attendu quoi? J'aurais personnellement attendu en fait à ce niveau là. Donc on vient prendre hop, mon inducement, tu vois, tac. On vient prendre mon minor inducement, donc je sais que là le prix, ça, c'est un high qui est valide. Tu vois, tous ces highs là, c'est pas des valides, ils viennent prendre aucune liquidité, donc bien sûr qu'on va les trap. Donc on vient récupérer ça, il y a du build-up qui se crée là, boum, exactement la même chose qu'on vient là. Et moi j'aurais attendu personnellement un retour ici et je serais rentré là, tu vois. Je serais rentré là. Donc là je pense que tu es rentré assez agressivement, peut-être la peur du FOMO de rater l'opportunité. C'est mon avis, je pense que tu es rentré de façon agressive. Après, s'il y a bien des moments, on peut rentrer de façon agressive. Moi, j'aime pas l'agressivité sur le marché. Je préfère rentrer avec une confirmation, même si lorsqu'on vient prendre ce minor inducement là, je sais que le prix va potentiellement chuter par rapport au build-up qui crée ici. Tu vois, encore une fois, on vient prendre de la cause, build-up, boum. C'est exactement la même chose que j'ai expliqué là. Sauf que là, c'est sur une time frame beaucoup plus basse. Il faut lire, tu as juste à lire le marché. Donc voilà. Tu peux rentrer en agressif à ce niveau-là. Moi, c'est pas ce que j'aime. Je préfère rentrer avec un retour, d'accord. Mais c'est une position qui est légite, en tout cas dans la compréhension de la liquidité, etc. Cette position était parfaite, donc bravo à toi. Maintenant, à l'avenir, essaye d'avant de prendre un trade, d'analyser vraiment en H4, d'accord, d'aller en daily, H4, H1, pour repérer tes zones de liquidité et pour te dire, ok, je vais attendre qu'on vienne prendre cette liquidité-là, qu'on vienne prendre cet inducement-là avant d'agir sur le marché. Parce que là, tu vois, tu t'es fait piéger un peu bêtement parce que tu n'as pas analysé ce qu'il y avait sur le côté, tu n'es pas allé en HTF. Et même ici, je pense que là, tu es même carrément resté là. Tu t'es précipité peut-être dans ta prise de décision parce que même si ça avait reculé un peu, tu vois qu'ici, on est dans un equal. Tu vois qu'on est dans un equal high qui est relativement facile à voir. Donc je pense que même si t'étais même pas parti en HTF, je pense que tu aurais quand même pu l'éviter juste en regardant sur le côté. Mais c'est pas grave, tu as su remonter derrière la pente avec ce trade là et bravo à toi. Bravo à toi. On va passer au prochain étudiant. Donc le prochain étudiant s'appelle Roro Liquidity. Je sais pas s'il est dans ma formation, en tout cas son prénom me dit un truc. Donc, mais je pense pas qu'il est dans ma formation parce que s'il était dans ma formation, ce trade là il l'aurait évité. Il l'aurait largement évité. Donc on a deux trades, on en a un sur GBP USD et un autre sur Euro USD. Les deux le 21 mai.
Donc tu en as un que tu as pris le 21 mai sur EURUSD, le Monday, et celui-là c'était pareil, c'était le Tuesday. Donc on va regarder ça, on va d'abord regarder ton analyse, ton TP d'abord sur EURUSD parce que je l'ai ici. Donc ton TP sur EURUSD c'était Monday, donc ça veut dire que c'était, hop, celui-là. Donc tu as pris un trade à ce niveau-là, tu t'es placé comme ça, il me semble. Voilà, comme ça. Ok. Donc on va regarder ça. On va regarder si dans ma manière de trader, ça aurait été un trade que j'aurais pris, ou en tout cas un trade valide dans la compréhension de la liquidité. Et bien là c'est exactement la même chose, je repars en H1, hop, je repars même en H4, regardez où on est. Et donc là, ok, là le prix vient prendre une grosse liquidité. Ouais, ton trade est valide. Ton trade est valide, je le remarque tout de suite. Tu sais pourquoi? Parce que là, on vient récupérer une grosse liquidité. Donc on sait qu'ici, on a de la cause. On sait que là, il y a un IPA à venir faire en bas. Donc on sait que le prix va sûrement retracer. Et puis on voit qu'ici, ce high-là n'est pas protégé. Donc on peut se dire que le prix, ok, il va venir prendre cet inducement-là pour revenir réagir dedans. D'ailleurs, en plus, tu as un FVG ici qui n'est pas complet. Donc revenir réagir dans cette zone-là, avec l'FVG qui est là, prendre cet inducement-là et après partir. Ouais, c'est exactement le... c'est la même logique qu'il y a eu sur le trade qu'on a vu juste auparavant. C'est la même logique, sauf que c'est en H4. Donc là, tu as très bien compris ton biais H4, bravo à toi. Ensuite, on voit quoi? On voit que la Zen Session est très importante. La Zen Session, vous donne ce que va faire le marché généralement pendant la journée. Hein. Vraiment, là on voit quoi? On voit que la Zen Session crée un build-up. Il crée un build-up. Donc on sait qu'ici Londres va sûrement chuter pour venir chercher ce build-up. Enfin, tout est écrit. Vraiment, je me répète, mais le marché il te donne tout. Là, on récupère du coup l'inducement H4 qu'on a vu juste auparavant. Qu'est-ce que le prix? Donc là, on récupère de la cause. Ok, ça veut dire que là on a du pouvoir. Maintenant le marché il va utiliser ce pouvoir pour faire un effet haussier ou un effet baissier. Et bah je regarde où est mon build-up. Je vois qu'ici j'ai un build-up, j'ai une grosse trend. Donc l'effet qui va avoir le pouvoir que le marché va utiliser, ça va être un pouvoir pour créer un mouvement baissier. Enfin, je me répète, hein, c'est un truc de fou quand même. Je fais que de me répéter. Parce que c'est tout le temps la même chose. La seule différence qu'il y a entre chaque setup, c'est le nombre de bougies qu'il faut pour la créer. Pour le créer. C'est juste ça la seule différence. C'est pour ça que je dis, le trading c'est comme les mathématiques. Tu as une formule, tu l'appliques. La seule différence, c'est que le problème est indépendant de l'autre. Mais la résolution de chaque problème, même s'ils sont indépendants les uns les autres, la résolution de chacun de ces problèmes-là se fait avec la même formule. Et bah dans le trading, c'est exactement la même chose. Tous les setups sont indépendants les uns des autres, sauf que la résolution de chacun de ces setups-là se fait avec la même formule. C'est fou quand même, hein, mais c'est exactement comme les mathématiques. C'est un truc de fou. Enfin bon. Et donc ici ton trade, alors moi personnellement je l'aurais pas pris parce que je me rappelle de ce trade là à ce niveau là. J'ai pas réussi à rentrer parce que j'ai trouvé ici que c'était un peu brouillon. Et en fait moi ce que je voulais attendre à ce niveau là, c'est que le prix voilà chute comme ça. Donc là j'avais eu du coup mon accumulation ici, ma manipulation ici, et là du coup la distribution. Et moi ce que je voulais c'est que le prix en fait viennent chercher ça, tu vois, qui viennent chercher ça et après partir. Mais c'est vrai que j'ai été un peu faible à la détente parce que c'est vrai qu'ici en fait l'inducement on l'a pris, tu vois, on a pris un minor inducement, donc c'est un mauvais jugement de ma part parce que l'inducement ici, le minor inducement, on l'a pris, il était là, tu vois, il était là, on l'a pris et on voit qu'ici, tu vois, on fait le petit IPA qui est là, donc tu vois, le trade en fait c'était ici, donc bravo à toi, t'as su le voir. T'as su le voir, bravo à toi. Moi c'est vrai qu'ici j'ai fait une erreur de jugement. J'ai voulu attendre à ce que le prix revienne prendre là alors que j'aurais pu en fait me positionner à ce niveau là. Et t'as visé du coup les 5 R je pense, il me semble. 5 R et puis voilà c'est passé. Donc très beau trade, bravo à toi. J'ai rien à dire, t'as tout compris. Ici c'est un trade parfait, t'as tout compris. Donc on va aller voir ton trade sur GBP USD. Hop, GBP USD. Donc c'était quand ton trade? C'était... Celui-là, c'était le Tuesday 21 mai. Donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé le 21 mai. 21 mai, c'est là. Alors déjà, on va recenser ton trade pour voir où il est. 21 mai, du coup c'est un trade qui a lieu pendant l'ouverture. C'est celui-là, ouais. C'est bon, je vois le trade, hop, tu vois ça c'est, si t'étais dans ma formation, je pense, non t'es pas dans ma formation parce que si t'étais dans ma formation, dans ma formation ce trade là tu l'aurais évité.
tu l'aurais évité. Mais je peux comprendre la logique qu'il y a derrière, je peux comprendre. Donc déjà on va partir en HTF, comme d'habitude, on va voir où on est dans le marché. Donc là c'est la même chose, ouais, on récupère cette grosse liquidité là, c'est exactement la même chose que sur USD, hein. De toute façon les deux paires sont corrélées, t'as un IPA qui a à faire là, t'as même un IPA qui a à faire ici, là tu vois qu'il y a une trade qui se crée, donc ouais le prix peut chuter pour revenir là et ensuite repartir. Je suis d'accord avec toi ici sur chercher une vente. Ici, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit ici que le prix, hop, il prenait de la liquidité. Donc là, ces zones-là auraient été valides. Ouais, je reste d'accord avec toi hein, sur ça. Je reste d'accord avec toi. Et du coup, là, comment t'es rentré ici? Alors ici, je pense que tu as dû voir, hop, donc tu t'es dit que le prix, voilà, revenait dans cette zone-là, qui est une zone qui a pris elle-même de la liquidité, donc c'est un high qui est valide sur lequel on peut potentiellement rebondir. Et maintenant, pourquoi tu t'es fait SL ici alors? Hop. Je vais regarder avec toi. Alors déjà, moi, ce que j'aurais attendu, tu vois, dans un truc comme ça, c'est j'aurais attendu la kill zone, tu vois, j'aurais attendu la kill zone. Généralement, moi, je trade toujours après, à partir de 9h, 9h30. C'est pour ça que tu vois le trade d'ailleurs sur USD de tout à l'heure, où il y avait l'inducement, j'ai oublié de le dire, mais j'ai vu que le trade était à 8h50, donc dans tous les cas, je n'aurais pas cherché à trader, parce que je sais qu'il y a des timings qui sont très importants, et le timing de 9h à 9h, de 9h à 10h est très important. Généralement, pendant la session de Francfort, qui est de 8h à 9h, pendant cette session-là, tu vois, cette petite heure qu'il y a là, de 7h à 8h, pardon, de 7h à 8h jusqu'à 9h, en gros de 7h jusqu'à 9h, et bah généralement le prix ici va créer du trap. C'est ce qu'on appelle généralement un London reversal. Il va créer ici du trap pour ensuite partir. Tu vois, il va créer du trap pour induire en erreur les gens et partir. Et en fait, moi, ce que j'enseigne dans ma formation, c'est le cycle qu'on appelle le cycle LIT. Moi, j'appelle ça le cycle LIT. Il y en a d'autres qui appellent ça le MSU. Bref, peu importe. Et bah, ce que j'enseigne en fait ici, c'est que on sait que ce breaker-là va être du trap. On sait que ça va être du trap, et du coup moi je me serais positionné où à ce niveau là? Je me serais positionné, tu vois, ici, à ce niveau là. Et d'ailleurs tous mes élèves, tu vois, la plupart de mes élèves se sont positionnés ici sur GBP USD, parce qu'on sait que cette zone là c'est du trap, on le sait, d'accord, on le sait par rapport au timing qu'on a et par rapport au cycle qu'on a, ce qu'on appelle le cycle list, c'est à dire qu'on va avoir des faux breakers comme ça, induire en erreur les gens et après partir. Après tu peux regarder ici la gueule du breaker en M3. Tu vois que la gueule du breaker n'est pas magnifique, et surtout il n'y a pas d'inducement clair, tu vois, il n'y a pas d'inducement clair qui est là, mais imaginons que tu connais pas le cycle lead, etc. Ton SL, tu peux l'accepter en vrai, parce que ouais, on revient dans une zone qui est valide, etc. Tu te dis qu'ici il y a un breaker, le prix ok il chute, boum, il casse cette zone là. Tu vois, moi ce que j'aurais plus attendu que c'est ça casse ça, pour être sûr que le prix, tu vois, il parte, parce que là le lot ici qui est protégé, tu vois, c'est ce lot là qui est protégé, ce lot là, tu vois, il est protégé, donc c'est à dire si on le casse pas, parce que ce lot là il est pas protégé, ce lot là est protégé, donc si on le casse pas, bah, le prix peut toujours continuer, tu vois, le prix est toujours EPA, donc il peut continuer. Bon, je ferai la vidéo sur les EPA. Donc en vrai non, ce trade là je vais pas chercher à te l'expliquer, c'est un SL qui est valide, voilà, la connaissance du cycle dit tu l'as sûrement pas, donc forcément tu te fais avoir, et non, il n'y a pas, non, c'est un SL valide, c'est un SL valide, hein, c'est un SL valide par rapport à ce que j'enseigne sur YouTube, etc. C'est un SL valide, donc voilà, dommage, dommage que t'as pas cherché à essayer de te repositionner ici, tu vois, là. Par contre ça, tu vois, c'était un beau trade, ça. Je sais que le prix ici il doit chuter. Après là, le build up, oui, il y avait du build up. Hop, tu vois, encore une fois, voilà. Donc moi en fait ce que j'ai envie de te dire ici, c'est de te concentrer sur les timings. donc voilà, non, c'est un bon trade, voilà, il y avait de la cause, il y avait tout, donc c'est un très bon trade. Donc voilà, tu vois, celui-là c'est un très bon trade. Maintenant voilà, le trade que tu as pris ici, moi ce que je te conseillerais, c'est d'essayer de te baser sur les timings et de prendre des trades, de commencer à trader uniquement à partir de 9h. De 9h, parce que c'est généralement dans ces blocs là, à partir de 9h, qu'on vient vraiment chasser la liquidité et ensuite créer un setup. Généralement c'est le timing généralement, et c'est un timing très puissant. Pareil, le timing de 14h 14h30 et le timing après
de 16 heures, tu vois, comme par hasard, tu vois, hop, 16 heures, boum, 14 heures, boum, 9 heures, boum, tu vois, ces timings-là sont très puissants, donc je te conseillerais de te concentrer sur ces timings-là, Et ensuite, on a une dernière personne, du coup, alors je vais analyser que ton SL, parce que le NAS100, je traite pas du tout, même si je vois que le NAS100, c'était un très bon trade, parce que je vois qu'ici, on fait un IPA, que là, on vient chercher de la liquidité, que là, il y a des equals qui sont là, donc là, je pense que tu as dû voir un petit breaker, hop, et te placer comme ça. Donc là, c'est un très bon trade, je le vois juste comme ça, juste je traite pas le NAS100, donc je vais pas aller dessus, mais je vois qu'ici, c'est un très bon trade. IPA, inducement, medium inducement, ici, il y a de la liquidité, boum, et là, on voit quoi? Accumulation, manipulation, distribution. Enfin, sur ce trade-là, tout était là, donc bravo à toi. Maintenant, sur ce trade-là de EURUSD, alors, je connais pas la date, donc on va essayer de regarder comme ça, parce que je connais pas la date, malheureusement, tu m'as pas donné la date. Donc je vais essayer de regarder juste en se basant sur ton dessin. Alors, le problème, je sais pas si derrière, il y a de la liquidité qu'on a prise ou pas, d'accord? Mais à première vue, ton trade, pour moi, en fait, je me dis que là, en fait, on a trop chuté, tu vois. Généralement, là, tu vois, on a trop chuté. Et surtout là, tu vois, on vient prendre cet inducement là en bas. On revient réagir sur cette zone là qui elle-même est venue prendre de la liquidité, tu vois. C'est venu prendre en fait cet equal low là en faisant un sell to buy. Et bah, du coup, ça, il y avait des chances que ça devienne du trap. Et en fait, là, ce trade là aurait été valide si ça avait fait ça, tu vois. Tac. Et c'était revenu directement, tu vois, directement sans qu'on vienne prendre l'inducement qui est en bas. Mais vu que là, en fait, quand tu vois sur ce trade là, en fait, tu as deux trucs. Tu as ça. Hop. Hop. Bah là, lequel va être valide, bah, ça va être en fonction du premier qu'on prend. Si on vient prendre cet inducement là en premier, bah, celui-là va être valide. Par contre, à contrario, si on vient prendre cet inducement là en premier, bah, y a des chances que ça soit du trap. Maintenant, bien évidemment, il faut regarder ce qu'il y a en HTF derrière. C'est pour ça que je peux pas trop dire, mais là, en se basant juste ici. Ouais, et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ça. J'ai fait une vidéo qui explique ce phénomène-là. Mais voilà, là, c'est pour ça qu'ici, moi, si j'aurais même voulu revendre ici, j'aurais attendu ici une nouvelle opportunité, tu vois, où j'ai attendu qu'on vienne casser cette zone là pour essayer de chercher une nouvelle opportunité. En tout cas là, voilà, l'explication que je peux donner ici, c'est celle-ci. Maintenant, j'ai pas assez de données pour savoir, parce que voilà, l'HTF peut changer mon avis dessus. Si en HTF je vois qu'il y avait une grosse liquidité à venir prendre ici, bah là, ouais, ça pour moi c'était du trap, et le trade qu'il y avait à prendre, bah, ça aurait été plus ici, tu vois. Donc à voir, je sais pas du tout, mais là en tout cas c'est l'explication que je peux donner. Donc voilà. J'espère cette vidéo là sur l'analyse de vos trades vous aura plu. C'est la première fois que je fais ça, donc à voir si ça marche, si ça suscite beaucoup de commentaires, etc. Si vous voulez que je refasse ça, bah vous me dites et je prendrai plus de personnes, et ça serait quelque chose que je pourrais faire quotidiennement. Le but c'est qu'à travers ces vidéos là, vous apprenez. D'accord, et surtout pour les gens qui m'ont envoyé leur trade et que j'analyse, bah aussi que vous apprenez, ça vous fait un petit coaching entre guillemets gratuit. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, c'était RedPillFX, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tschüss.